cesse. Les démons là, ils te veulent du mal sans cesse. Donc, quand toi tu pries, c'est comme si tu es en train de t'opposer à leurs œuvres et à leurs plans. Mais quand tu ne pries pas, c'est comme si tu leur donnes le temps d'avancer. Puisque quand toi tu pries, c'est les anges qui envoient pour combattre. Mais le jour où tu ne pries pas, les anges sont au repos. Et quand les démons viennent, ils disent, ah, aujourd'hui là, le gars il n'a pas prié. D'accord, comme il n'a pas prié, il faut remarquer, vous n'avez pas remarqué, c'est quand tu ne pries pas que tu ressens les attaques. Mais c'est pas parce que, en fait là, c'est pas que les démons ils sont là et puis ils savent que demain il ne va pas prier, donc on va l'attaquer. Non, ils essaient de t'attaquer tous les jours. Ils essaient de t'attaquer sans cesse. Mais le jour où tu ne pries pas, l'attaque prend. Amen. Il ne faut pas laisser le temps au diable de t'attaquer. Non. Il faut prier sans cesse. La deuxième raison pour laquelle il faut prier, on va voir ça dans Matthieu 7. Matthieu 7, versets 7 à 8. Et Philippiens 4, verset 6. On va voir d'abord Philippiens 4, verset 6. La deuxième raison pour laquelle il faut prier, c'est que la prière est la seule façon d'exprimer ses besoins à Dieu. Alléluia. Je répète, la prière c'est la seule façon d'exprimer ses besoins à Dieu. Dieu n'entend pas tes plaintes. Il n'entend pas tes pleurs. Il entend tes prières. Alléluia. Amen. Je sais ce que tu me dis. Tu me dis, ah Dieu, toi aussi. Dieu sait tout. Oui, Dieu sait tout. Mais disons Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Je répète, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, c'est comme si ce Dieu qui sait tout là, il faut encore que j'aille lui faire connaître mes besoins. Oui, il faut que tu fasses connaître tes besoins à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Supposons que là, on doit aller voir un PDG. Ou bien tu dois aller voir un ministre. Normalement, si tu dois aller voir un ministre, ou bien si tu dois faire une demande, on dit qu'il faut faire une demande manuscrite. C'est-à-dire qu'il faut faire j'ai l'honneur de solliciter. Si par exemple c'est un travail qui cherche, tu dois faire j'ai l'honneur de solliciter l'obtention d'un travail. Mais est-ce que vous pensez que le ministre là, il ne sait pas que c'est le travail que tu viens chercher? Il sait. Mais malgré qu'il sait ça, il te demande de faire un gel honneur. Pourquoi? Parce que le gel honneur, c'est une procédure, c'est un protocole qui a été mis en place et que tu dois respecter. C'est pareil. Dieu connaît tes besoins. Mais avant que Dieu puisse prendre acte de tes besoins, il faut que toi-même tu les exprimes. Il faut que tu ouvres ta bouche pour dire, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. À partir du moment où tu dis, Seigneur, j'ai besoin de telle chose, ta demande arrive maintenant sur le bureau divin. Et c'est là maintenant qu'on peut traiter ta demande. Alléluia. Donc, même si tu as un besoin, et que le besoin, il date de longtemps, tu dis, oui, Dieu sait, d'accord, mais ton besoin n'est pas encore arrivé sur la table. C'est pour cela que ça dure. Alléluia. À partir du moment où tu vas te lever dans la prière, ton besoin va atterrir maintenant sur la table du Seigneur. Et c'est à partir de ce moment-là que maintenant le dossier peut être instruit et que le dossier va commencer à être traité. Amen. Amen. Il faut exprimer ses besoins à Dieu. Alléluia. Amen. Et la seule manière pour le chrétien de faire connaître ses besoins à Dieu, c'est par la prière. Comme je le disais, Dieu ne répond pas aux plaintes. Dieu ne répond pas aux pleurs. Tu peux commencer à prier et pendant que tu pries, tu es en train de pleurer. Là, c'est un autre cas. Ça veut dire que dans la prière, tu arrives à un stade où tes larmes coulent. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de quelqu'un qui se lamente tous les jours. Se lamenter tous les jours, ça ne veut pas dire que tu pries. C'est juste que tu te lamentes. Amen. Amen. Il ne faut pas confondre, parce que souvent en tant que chrétien, on a tendance à confondre se lamenter, pleurer et prier. Non. Quand tu te lamentes là, c'est parce que ça te fait mal que tu te lamentes. Tu pleures, c'est parce que ça te fait mal que tu pleures. C'est pas encore arrivé à la table du Seigneur. C'est lorsque tu vas t'asseoir ou que tu vas te lever dans la prière que ça va arriver à la table du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, la deuxième raison pour laquelle il faut prier, c'est que la prière est la seule façon d'exprimer ses besoins. Amen. Amen. Je vais prendre un exemple. Cette fois-ci, c'est dans la Bible. Je sais que généralement, on n'a pas l'habitude d'utiliser cet exemple-là comme ça. On va lire ensemble Matthieu
chapitre 8, le verset 23 au verset 27. On va lire ensemble. J'aimerais que quelqu'un m'aide qui fasse la lecture s'il a trouvé. Matthieu chapitre 8, verset 23 au verset 27. Matthieu 8, Oui. 23. Je lis la parole de Dieu. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une plus grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Au verset 25, les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Alléluia. Je continue. Donc, oui. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Je sais que habituellement, quand on utilise ce verset, quand on utilise ce passage de la Bible, on fait beaucoup allusion au fait que les disciples n'avaient pas la foi. Sinon, s'ils avaient la foi, ils n'auraient pas eu besoin de réveiller Jésus. Mais moi, je veux qu'on voie ce verset-là différemment. Pour qu'on sache que Dieu répond uniquement lorsqu'on prie ou lorsqu'on lui adresse une prière. Jésus était avec ses disciples dans la barque. Jésus dormait, c'est vrai. Mais étant parfaitement Dieu, il savait ce qui se passait. Donc Jésus en dormant, c'est vrai. Mais il était au courant que les apôtres étaient en train d'essayer de se sortir de cette tempête. Je ne pense pas que les apôtres ont essayé ils ont réveillé Jésus automatiquement. Non. Je pense qu'ils ont d'abord essayé. Ils ont d'abord essayé de mettre en place leur technique. Parce que c'était quand même des pêcheurs. Des pêcheurs qui avaient des techniques. Donc ils essayaient de mettre les techniques, vider le bateau. Peut-être qu'ils ont mis la voile ici. Ils ont utilisé technique A, technique B. Quand ils ont vu que toutes les techniques ne marchaient pas, alors ils ont réveillé Jésus. Alléluia. Le fait de réveiller Jésus ici, c'est comme une prière. Parce qu'ils ont demandé à Jésus d'intervenir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont demandé à Jésus d'intervenir, c'est là maintenant que Jésus va se lever pour calmer le vent et pour calmer la tempête. Alors, c'est pareil. Comme je le disais, ça c'est un exemple. On voit ici qu'on peut avoir une situation. On est chrétien, Jésus est dans notre vie, comme Jésus est dans la barque. Mais tant que tu n'as pas réveillé Jésus, bien aimé, il va te laisser d'abord te débrouiller. Amen. Il va te laisser te débrouiller. C'est quand tu vas le réveiller que maintenant il va intervenir. Alléluia. Il a dit après gens de peu de fois, mais est-ce que la tempête ne va pas calmer? La tempête s'est calmée, non? C'est tout. Alléluia. C'est tout. Il a dit gens de peu de fois, c'est vrai. Mais au moins la tempête s'est calmée. Donc si toi tu veux que les tempêtes qui se lèvent dans ta vie se calment, il faut que tu réveilles Jésus. Et réveiller Jésus, c'est en prière. Alléluia. Ça c'était le petit exemple. On va passer maintenant au troisième point. Alléluia. Amen. Le troisième point, c'est que la prière permet d'être orientée. La prière permet d'être conduite par Dieu. La prière permet de faire de bons choix. Alléluia. Amen. Vous savez, en tant que chrétien, on ne doit pas prendre une décision sans demander ce que Dieu pense. Si c'est bon, par exemple, pour ce que tu as mangé ce soir, tu peux. Là c'est ok. Mais pour les décisions importantes de ta vie, par exemple, voyager, aller rendre visite à quelqu'un, voyager, ou bien ouvrir un commerce, ou bien chercher un emploi, il faut nécessairement demander la volonté de Dieu. Et pour demander la volonté de Dieu, on demande cette volonté de Dieu par la prière. Alléluia. C'est une grosse erreur que de prendre des décisions sans demander à Dieu. Parce que si tu prends la décision sans lui demander, et que devant là-bas, il y a des problèmes, c'est maintenant que tu commences à prier. En temps, c'est déjà gâté. Je prends un exemple. Tu décides d'ouvrir un commerce. Tu n'as pas sollicité Dieu pour ouvrir ton commerce. Et c'est maintenant que tu ouvres le commerce. Le commerce maintenant tombe que tu sollicites Dieu. Mais bien aimé, en temps, tu as déjà perdu ton commerce.
Alléluia. Et peut-être que ce problème-là, tu aurais pu l'éviter si tu avais prié. Tu n'as pas prié avant de prendre la décision. Et c'est maintenant que c'est chaud, c'est maintenant que c'est gâté que tu veux prendre la décision, que tu veux prier. Mais c'est trop tard. Lisons ensemble Luc chapitre 6, verset 12 à 13. Luc chapitre 6, verset 12 à 13. On va voir l'exemple d'une personne qui, avant de prendre une décision, a prié. Je vais prendre l'exemple de Jésus. Luc chapitre 6, le verset 12 au verset 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom des apôtres. Alléluia. Imaginez un peu, Jésus qui est le Fils de Dieu, avant de prendre une décision, avant de choisir ses disciples, il a prié. Mais si Jésus même, il a prié, c'est pour nous donner une leçon. Alléluia. C'est pour nous donner un exemple. C'est pour nous dire, si moi, Fils de Dieu, pour prendre une décision, j'ai prié, à plus forte raison vous. Alléluia. Amen. Et puis, regardez quelque chose. Malgré la prière, il a choisi 12, il y avait Judas dedans. Alléluia. Malgré la prière, il y avait Judas dedans. Il a prié toute la nuit, il y avait Judas. S'il n'avait pas prié toute la nuit, peut-être qu'il allait avoir 11 Judas et puis un seul bon gars. Mais comme il a prié, il y avait un mauvais gars et puis il y avait 12 bonnes personnes. Alléluia. Amen. Non, il y avait 11 bonnes personnes. Il y avait 11 bonnes personnes et il y avait une mauvaise personne. Alléluia. Vous voyez un peu. Prenez toutes vos décisions en vous basant sur Dieu. Et vous savez ce qui est bien dans l'histoire. C'est que quand tu demandes à Dieu, avant de prendre la décision, quand tu demandes à c'est bizarre, tu vas dire Seigneur, tu te rappelles non? Pour cette affaire-là, j'ai fait 2 jours de jeûne. Tu m'as dit que tu étais d'accord. Mais maintenant c'est bizarre. Or tu ne mens pas. Donc, de grâce, viens en même temps, on va régler le problème. Vous voyez un peu. Quand c'est comme ça là, Dieu même, il règle en fait. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu lui as demandé. Et comme il ne veut pas garder son nom, quand il y a un problème devant, il intervient. Pourquoi? Parce que tu l'as sollicité avant de commencer. Amen. Donc la meilleure sécurité, c'est de prendre cette décision en se basant sur Dieu. Et pour ça, bien aimé, il n'y a pas d'option. Il faut prier. Alléluia. La 4e raison pour laquelle il faut prier, c'est que la prière permet de remporter des victoires. Alléluia. La prière permet de remporter des victoires spirituelles. Comme Madame Siaba le disait aujourd'hui, elle a remporté des victoires. Il y a eu des guérisons dans sa famille. Son mari a été guéri. Grâce à quoi? Grâce à la prière. Alléluia. Amen. On va lire Daniel 10. Daniel chapitre 10, le verset 10 à 12. Daniel chapitre 10, le verset 10 à 12. On va voir un exemple de victoire spirituelle qui a été remportée grâce à la prière. Si quelqu'un le trouve, il peut faire la lecture. Daniel chapitre 10, le verset 10 à 12. Daniel 10 à 12. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Au verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de ces paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Alléluia. Amen. Le verset, le chapitre est un peu long, mais j'ai juste pris cette partie-là. En réalité,
dans ce livre, dans cette section, il est question de Daniel. Daniel, c'était un juif qui a été déporté à Babylone. Mais lorsqu'il est arrivé à Babylone, il continuait de prier. Et une fois, il a fait une demande à Dieu. Il a fait une demande à Dieu et la demande n'a pas abouti automatiquement. Mais Daniel ne s'est pas arrêté de prier. Il a prié pendant 21 jours. Et c'est au 21e jour de sa prière qu'un ange va lui apparaître. Alléluia. Et quand l'ange lui apparaît, l'ange, il explique à Daniel ce qui s'est passé. Il dit, Daniel, en réalité, dès que tu as commencé à prier le premier jour, Dieu m'a envoyé avec ta réponse. Mais pendant que je venais, il y a un démon qui m'a bloqué au ciel, au deuxième ciel. Pendant 21 jours, j'étais bloqué, je ne pouvais pas passer. C'est quand tu as continué à prier qu'il y a un autre ange, Michael, qui est venu. Il s'est battu avec le démon et j'ai pu passer. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est la prière qui permet de remporter des victoires. Si Daniel n'avait pas continué à prier, comme c'était la plupart d'entre nous, on le fait souvent, on a un besoin, on prie, petite prière, 5 minutes, 10 minutes, et on n'a pas d'exaucement, on pense que Dieu ne nous a pas exaucé. Si Daniel avait procédé comme ça, il n'aurait jamais eu de réponse. Alléluia. Mais il a continué à prier. Et c'est parce qu'il a continué à prier qu'il a pu remporter la victoire. Amen. Et il y a aussi ce verset qui dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les autorités, contre les principautés, contre les dominations. En réalité, pendant que toi tu pries, tu es peut-être assis sur ton lit, ou bien tu es assis à l'église en train de prier. Il faut savoir qu'il y a un combat qui se passe dans le ciel. Ou bien il y a un combat qui se passe peut-être sur terre. Il y a des combats qui se passent quelque part pendant que tu pries. Et lorsque tu vas continuer à prier, que tu pourras remporter ces combats, que tu pourras remporter cette victoire. Alléluia. Bien aimé, on va pas se dire la vérité. Une prière de 5 minutes, là, c'est pas peut-être une prière de 5 minutes. Il y a des choses que ça peut faire, mais il y a des choses que ça ne peut pas faire. Alléluia. Alléluia. On va pas se dire la vérité. Une machette peut couper des herbes. Mais quand tu veux abattre un arbre, là, tu prends quoi? Tu prends quoi? Ou bien tu prends quoi? Tu prends une tronçonneuse. Alléluia. Herbe là, ça y est là, tu veux couper. Il y a un arbre, il y a une petite herbe. Mais l'arbre a ce qui le moyen, a ce qui peut la battre. Et la petite herbe aussi a ce qui peut la battre. Bien aimé, il y a des choses qui sont dans nos vies là. De petites prières ne peuvent pas les abattre. Il faut de dangereuses prières, des prières de nuit, des prières de jour, des jeûnes, des prières que tu vas faire pendant longtemps. Il y a des combats que tu ne peux pas remporter facilement, non. Peut-être que tous les sorciers de ton village veulent te tuer. Bon, tous les sorciers de ton village, je ne sais pas. Supposons qu'il y a 10 sorciers de ton village. Supposons 10 seulement. 10, mais c'est petit, c'est pas si gentil. Mais les 10 sorciers là, tu es sûr que c'est 5 minutes de prière qui peuvent venir à bout de. Parce qu'eux, ils se remplacent. Lundi, il y a un qui vient. On envoie peut-être le dernier. Si ta prière a pu le chasser, on envoie un niveau supérieur. Et ainsi de suite. Alléluia. La prière permet de remporter des combats bien élevés. Il ne faut pas qu'on se blâme. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Ce n'est pas seulement ce qu'on voit. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Et on va remercier le Seigneur parce qu'il a fermé nos yeux spirituels. Parce que je pense que si le Seigneur ouvrait nos yeux, peut-être qu'on allait devenir fou. Ou peut-être qu'on allait s'enfermer. On allait passer tout le temps à prier. Donc il a préféré fermer nos yeux. Mais la prière permet de remporter des combats. Alléluia. Amen. En fonction des combats que tu as dans ta vie, tu dois prier. En fonction des combats. C'est en fonction de tes combats que tu dois prier. Si tu sais que toi tu as des combats de 30 minutes, prie 30 minutes. Mais si depuis là tu pries 30 minutes par jour et que tu vois que tu n'as pas de résultat, il faut te dire que c'est sûrement parce que mon combat là, ce n'est pas un combat de 30 minutes. Donc attends, je vais augmenter. Si tu pries 30 minutes et que depuis là ça ne marche pas, bien aimé, il faut que tu commences à prier 40 minutes. Si tu pries 40 minutes et que ça ne marche pas, il faut commencer à prier 1 heure de temps. Et ainsi de suite.
Parce qu'il faut que ta prière soit au niveau de ton adversaire. Alléluia. Si ton adversaire c'est un arbre et que toi tu pries avec machette, depuis là ça fait rien. Il faut que ta prière soit une transformation. Même si tu es fâché, tu prends un caterpillar spirituel. Quand tu viens là, tu enlèves ça.